Real Madrid perd Vinicius avant Liverpool. Immense coup dur pour Carlo Ancelotti et le Real Madrid à 2 jours du match face à Liverpool. Vinicius Junior ne sera pas du rendez-vous. Il est décidément difficile pour le Real Madrid d'être en paix plus de 10 jours sans que le ciel ne lui tombe sur la tête et Carlo Ancelotti voit son effectif disponible se réduire au fil des semaines. L'Italien est sur le point de récupérer Rodrigo et Lucas Vazquez mais la contrepartie est dure, Vinicius Junior. En effet, le Brésilien, qui continue d'être celui qui porte l'attaque du Real Madrid à travers ses buts et ses passes décisives, va manquer l'échéance la plus importante de la saison pour son équipe mercredi, le match à Anfield face à la meilleure équipe en Europe sur ce début de saison. Suite aux examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Vinicius Junior par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution, a communiqué le club via son site internet. Les options sans Vinicius. Pour Vinicius, il ne s'agit hélas pas d'une blessure nouvelle puisqu'il en a souffert déjà à 2 reprises la saison dernière et à la même période de l'année d'ailleurs. Selon la presse espagnole, il sera absent pour environ 3 semaines et va perdre le match à Anfield, un stade qui lui réussit pourtant très bien avec le Real Madrid. Selon toute vraisemblance, cette blessure va pousser Carlo Ancelotti à maintenir Kylian Mbappé sur le côté gauche de l'attaque madrilène. Rodrigo occupera ensuite l'axe ces prochaines semaines mais la présence du Brésilien face à Liverpool est toujours incertaine. Lamine Yamal, la grosse décision. Barcelone a choisi de ne pas faire revenir Lamine Yamal à temps pour son retour en Ligue des Champions cette semaine. Le joueur de 17 ans a manqué les 2 matchs de Liga de Barcelone avant et après le match international de novembre, ainsi qu'une absence en Ligue des Nations avec l'Espagne. Une blessure persistante à la cheville est la raison des problèmes de forme physique de Lamine Yamal et Barcelone a été considérablement impacté par son absence de son équipe. Un point glané sur les 2 matchs de championnat qu'il a manqué souligne son importance pour Hansi Flick, Barcelone ayant remporté les 11 matchs qu'il a débutés avant la blessure et les 3 matchs de championnat qu'il a manqués se sont terminés par un match nul ou une défaite. Yamal pas encore remis. Selon la dernière mise à jour de Mundo Deportivo, Lamine Yamal n'est pas complètement remis de son problème, le club ayant choisi de ne pas prendre de risques. La nouvelle date de retour est désormais le match de championnat à domicile contre Las Palmas le 30 novembre, ce qui le maintiendrait dans l'échelle de récupération initiale de 2 à 3 semaines. Ancelotti explique pourquoi Mbappé a joué à gauche. Carlo Ancelotti, après avoir dit et répété que Kylian Mbappé allait bien jouer au poste de numéro 9 toute la saison, Carlo Ancelotti a finalement innové dimanche en envoyant le Français dans le couloir gauche et installant Vinicius Junior dans l'axe. Un choix que la presse espagnole adore et déjà interprété comme une « victoire » de Mbappé sur son coéquipier brésilien. Mais pour Ancelotti, il s'agissait plutôt d'une histoire de conditions physiques, comme il l'a déclaré en conférence de presse. Il a fait un très bon match. Il est plus habitué à jouer à ce poste et aujourd'hui, dimanche, pour l'équipe comme pour lui, c'était mieux. Parce qu'il était plus frais que Vinicius, qui revenait de sélection, et le poste d'avant-centre est moins usant physiquement. Mais je trouve que les deux se trouvent de mieux en mieux. Reste à savoir si le technicien italien va renouveler l'expérience. Neymar avoue l'erreur de sa vie au PSG. Transféré au PSG pour 220 millions d'euros en 2017, Neymar n'a pas vraiment marqué les esprits dans la capitale française, où il n'a jamais semblé s'épanouir autant que sous les couleurs du FC Barcelone. Star montante du football mondial, Neymar était presque l'équivalent de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo au moment de sa signature au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone le 3 août 2017. À cette époque, le champion de France en titre pensait réaliser le coup du siècle en s'attachant les services d'un joueur que l'on pensait capable de faire gagner la Ligue des Champions au PSG. L'aventure de Neymar, longue de 6 ans avant son départ pour Al Hilal il y a 1 an, aura finalement été un fiasco. Malgré quelques coups d'éclat, les supporters du Paris SG ne retiendront pas grand-chose de leur ancien numéro 10, trop souvent blessé et qui a multiplié les polémiques. Voir cette publication sur Instagram. Une publication partagée par Neymar Jr. Dans une interview accordée à Roundcast sur YouTube, le père de Neymar est justement revenu sur l'aventure de son fils à Paris. Et pour celui qui représente les intérêts de l'international brésilien, il n'y a aucun doute sur le fait que Neymar Jr. n'a jamais voulu signer au PSG. Nous n'avons jamais fait de plan de carrière. Le seul plan défini était celui d'aller à Barcelone. Le reste, le PSG a été un tourbillon, c'est devenu une tempête, et avant que nous nous en rendions compte, il était parti. Al Hilal aussi, estime Neymar Senior avant de conclure. Gros doute sur l'avenir de Neymar. Ce sont des choses qui sont arrivées comme ça. Et aujourd'hui, Neymar a un contrat jusqu'en 2025 en Arabie Saoudite. Nous ne savons rien sur ce qui va se passer au-delà. Je vois les spéculations,
Je sais que le marché regarde comment il récupère. Il revient toujours plus fort qu'avant, a lancé le père de Neymar, confirmant qu'une signature au PSG n'avait jamais été dans les plans de l'ancien ailier gauche du FC Barcelone. Au vu de son aventure en France, Neymar regrette sans doute ce transfert, lui qui était à son apogée en Catalogne. La suite de sa carrière a été encore plus décevante avec un transfert en Arabie Saoudite, où il ne totalise même pas 10 matchs. Reste maintenant à voir où rebondira Neymar l'année prochaine alors qu'il sera libre. Real Madrid, Arda Güler met Carlo Ancelotti dans l'embarras. Le milieu de terrain offensif turc de 19 ans a rendu une très belle copie face à Leganés. Arda Güler face à Leganés. C'était la surprise du chef hier soir, dans les heures qui ont précédé le derby entre Leganés et le Real Madrid. Si le positionnement de Kylian Mbappé sur le flanc gauche de l'attaque a sans surprise enflammé les émissions de débrief et de débat avant et après le duel, la présence d'Arda Güler a aussi créé une petite onde de choc. Il faut dire que c'était sa première titularisation depuis le 14 septembre et ce match contre la Real Sociedad. Depuis, et même si les fans merengues sont réclamés plus de temps de jeu pour le petit prodige turc, Carlo Ancelotti l'a très peu fait jouer, le condamnant à avoir un rôle assez anecdotique dans l'équipe. Depuis le début du mois d'octobre, il n'avait joué que 50 minutes sous la tunique merengue, profitant uniquement des trêves internationales avec la Turquie pour pouvoir profiter du rectangle vert. Une situation difficile et difficilement compréhensible, encore plus quand on voit ce qu'il est capable d'apporter aux merengues. Une masterclass. Contre Leganés, l'ancien du Fener a pu montrer toute l'étendue de son talent. Inspiré et entreprenant avec le ballon, on l'a vu éliminer des adversaires avec de superbes gestes techniques, et les chiffres confirment sa belle prestation. À l'aise sur le côté droit, il a créé du danger en permanence, étant le joueur qui a le plus tiré en direction des cages du portier rival, 5 fois, a été celui qui a tenté le plus de centres, 4, le deuxième meilleur dribbleur derrière Vinicius, 4, et a réussi 23 passes dans le dernier tiers du terrain. Clairement, il a démontré avoir le niveau pour avoir un rôle important dans ce Real Madrid. De quoi mettre Carlo Ancelotti en difficulté, puisque les places de titulaires sont chères, tant dans l'entrejeu qu'au poste plus avancé. Le trio Vinicius Mbappé-Rodrigo, blessé, est difficile à déloger, mais le repositionnement temporaire de Fede Valverde sur le côté droit de la défense libère une place au milieu. Reste à voir si, face à Liverpool dans un match ô combien important, le Turc aura une nouvelle opportunité de briller. Quoi qu'il en soit, ce sera de plus en plus difficile pour Carlo Ancelotti de justifier le peu de temps de jeu qu'il offre à Güler si ce dernier continue sur cette lancée. Mercato, Real Madrid, les trois cadors intéressés par Brahim Diaz. Mercato, Real Madrid, les trois cadors intéressés par Brahim Diaz. Formé et été lancé dans le grand bain par Manchester City, Brahim Diaz a rejoint le Real Madrid en 2019. Sous contrat jusqu'en 2027 avec le Real Madrid, Brahim Diaz ne parvient pas à s'imposer dans le 11 de Carlo Ancelotti, freiné notamment par une blessure qui l'a écarté des terrains pendant plus d'un mois. Plusieurs écuries européennes seraient visiblement très heureuses de l'accueillir. Souvent performant lorsque son entraîneur fait appel à lui, Brahim Diaz ne parvient pas à se défaire de son étiquette de « super sub », pour autant. Malgré un niveau de jeu exceptionnel avec le Maroc durant la trêve internationale, auteur d'un doublé, puis d'un triplé, le milieu de terrain a débuté la rencontre à Legan sur le banc de touche ce dimanche et a dû se contenter d'une entrée en jeu à la 75e minute, alors que son équipe menait déjà 2-0. Logiquement, son avenir pose question, lui qui semble en pleine possession de ses moyens, mais qui ne dispose pas du temps de jeu qu'il souhaiterait. Son niveau de jeu actuel ne manque pas en tout cas de susciter l'intérêt des grosses écuries européennes. Diaz a tapé dans l'œil de la Première Ligue. Si l'on en croit les éléments recueillis par Todd Fichage, Liverpool, Arsenal et Tottenham auraient l'intention de dégainer pour attirer Brahim Diaz l'été prochain. Alors que sa valeur marchande est estimée à 40 millions d'euros, le Real Madrid pourrait renflouer les caisses avec une vente de son milieu de terrain. Malgré tout, le média explique que la Casablanca n'a pas prévu de laisser filer le natif de Malaga si facilement. Il y a quelques jours, Marca a assuré que l'objectif du joueur était de s'imposer comme titulaire dans les prochains mois. Pour autant, on peut tout de même penser qu'à 25 ans, Brahim Diaz ne va pas attendre des années à poireauter sur le banc de touche et que la promesse d'une place dans le 11 de départ d'un grand club pourrait le faire réfléchir. La sortie médiatique incroyable d'un joueur de Leganés sur Kylian Mbappé. Auteur d'une prestation jugée plus que satisfaisante par les médias contre Leganés, Mbappé a aussi été encensé par un adversaire. Kylian Mbappé, face à la Real Sociedad. C'était peut-être un tournant dans la saison de Kylian Mbappé et du Real Madrid, dimanche soir face à Leganés. Pas forcément à cause de la prestation du Français, qui, au-delà de son but,
n'a pas non plus été exceptionnel. Loin de là, mais surtout à cause de son positionnement à gauche, pour la première fois de la saison, et qui pourrait devenir définitif selon la presse ibérique, condamnant Vinicius Junior au poste de numéro 9. Quoi qu'il en soit, Mbappé était très attendu hier sur la pelouse de Leganés. Par les fans et les médias madrilènes, forcément, mais aussi par le reste de la Liga, qui attendait de voir s'il pouvait surmonter ses difficultés. Ainsi que par Leganés, promu en Liga cette saison, Mbappé vient d'arriver en Espagne. J'espère que Leganés pourra l'affronter pendant de nombreuses années. On signe tous les jours pour qu'il nous marque des buts à chaque saison, ça voudrait dire que nous sommes maintenus en première division, avait lancé le coach du club Pepinro Borja Jiménez avant le match. Un exemple pour les enfants. Après la victoire merengue dimanche soir, c'est Sergio González, capitaine de Leganés, qui s'est exprimé sur Kylian Mbappé. Le Real Madrid a des attaquants qui font partie des meilleurs joueurs du monde. On a essayé d'occuper les espaces, car on sait que Mbappé est dangereux dans ces situations, a-t-il d'abord expliqué, avant d'encenser le Français. Je veux mettre en avant son attitude, car elle est très bonne. C'est un exemple pour les enfants qui le regardent, il a eu un très bon comportement et de beaux gestes avec nous. Il y a des joueurs qui sur le terrain ne sont pas un exemple, mais Mbappé l'est, a-t-il ainsi ajouté. Des propos qui feront plaisir à l'attaquant tricolore, dont le comportement a justement beaucoup fait parler, en négatif, en France. De l'autre côté des Pyrénées, sa cote semble donc encore intacte.